Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Eh bien, je vous invite dans cette vidéo à découvrir quelles seront les énergies pour le mois de décembre 2018. Donc, nous arrivons à la fin d'un cycle. En cette fin d'année, eh bien, c'est un moment privilégié pour faire le bilan de ce qui s'est passé au cours de cette année et pour pouvoir peut-être ensuite mettre en place de nouvelles choses pour l'année qui vient. Je tiens à rappeler que c'est une guidance générale, donc déjà d'une part, il ne s'agit pas de prédiction ou de prévision. Et puis d'autre part, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous invite à regarder également les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire dans votre thème astral. Voilà, passons aux guidances. Et voici donc le tirage pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Alors, tout d'abord, une très jolie carte du petit oracle des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, si vous en doutiez encore, eh bien voilà, vous avez une carte qui vous encourage à aller dans ce sens-là, qui vous confirme que votre destin, il est de briller, il est de prospérer. Et donc, on vous invite également à transformer tout ça de façon positive. Donc, restez confiant, ne baissez pas les bras, restez positif afin d'élever vos vibrations au maximum et afin d'attirer en retour, eh bien, d'autres vibrations à élever, des situations et des personnes qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. C'est important de s'en rappeler. Et donc justement, en début de mois, nous avons la carte émotion. La carte émotion. Donc peut-être que certains scorpions ont en ce moment peut-être un moral assez bas, peut-être d'autres ont un moral un peu plus haut. Quoi qu'il en soit, on se situe chacun quelque part sur cette échelle des émotions, parfois dans la peur, parfois dans la culpabilité, parfois dans la colère, parfois dans le découragement, parfois dans la déception, dans le doute, etc. Et donc, comme je viens de le dire à l'instant avec la carte destin, on vous invite ici, avec cette carte, à prendre conscience dans quel état émotionnel vous êtes. C'est important d'en prendre conscience. Il faut arrêter d'avancer en pilote automatique. Il faut revenir dans l'ici et le maintenant, en conscience, en présence. Et donc, cette carte vous invite à prendre conscience dans quel état émotionnel vous êtes, dans quel type d'émotion vous êtes, à vivre ces émotions-là, c'est-à-dire il ne faut pas les refouler ou les nier. Il faut les vivre tranquillement, à votre rythme. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ensuite, il faut en sortir. Quand vous avez vécu, par exemple, une tristesse, eh bien, vous avez pleuré le temps nécessaire, et à un moment donné, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est peut-être temps de passer à autre chose. Eh bien, faites-le. Sortez de cette tristesse et décidez de remonter sur cette échelle des émotions pour aller vers des émotions au niveau vibratoire beaucoup plus élevé, des émotions comme l'espoir, comme la confiance, comme la passion, la gratitude, la joie, l'amour, le bien-être, la satisfaction. Ce genre d'émotion qui vous permet d'élever vos propres vibrations. Ce genre d'émotion qui vous permet d'avoir une vibration dominante positive et qui vous permet d'attirer en retour tout ce qui vibre sur cette même fréquence, tout ce qui est sur la même longueur d'onde que votre propre fréquence. Donc c'est important en ce début de mois de faire ce petit travail de prise de conscience de vos émotions, de vivre ce qu'il y a à vivre, de les reconnaître, de les accepter, vos émotions, de les vivre, et ensuite de décider délibérément de revenir vers des choses, des émotions plus légères, plus hautes vibratoirement parlant. Donc vous pouvez poser des petites actions, parler avec des gens qui vont vous aider à vous sentir mieux, qui vont vous permettre de changer d'état d'esprit et d'état émotionnel, par exemple. Vous souvenir de choses positives, voilà, vous remémorer des souvenirs positifs qui vont vous permettre de vous sentir mieux aussi maintenant. Et puis, c'est faire des petites actions comme aller vous promener dans la nature pour vous décharger des énergies négatives, par exemple, pour laisser partir les tensions que vous pouvez avoir. Ça peut être faire du sport pour vous libérer également de ces mêmes tensions.
ça peut être écouter de la musique, chanter, danser, vous amuser, peindre. Voilà, peindre, c'est très bien aussi pour se libérer de certaines émotions. Écrire, l'écriture, c'est très très bien aussi. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, de la méditation, de la relaxation, des soins énergétiques, aller voir un professionnel qui peut vous aider. Voilà, vous avez tout un tas de choses pour arriver à gérer vos émotions et à sortir de certaines émotions qui peuvent vous plomber, qui peuvent vous retenir en bas de cette échelle des émotions, au niveau avec des émotions qui sont quand même fortes au niveau vibratoire, mais dans le sens négatif, on va dire. Donc le but, c'est de remonter vers l'amour, vers la joie, vers la gratitude. Et ça sera tout bénéfice pour vous de faire ce petit travail-là. Parce que c'est possible qu'ensuite, eh bien, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être que ça sera lié, peut-être que ça ne sera pas forcément lié, mais en tout cas, si vous avez un état émotionnel positif, c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un quand on se sent bien que quand on est mal et que quand on est focalisé sur ses propres problèmes. Donc ici, il y a une rencontre à la mi-décembre, une belle rencontre d'âme à âme, pourquoi pas, une belle rencontre affective, c'est probable puisque en fin de mois, nous avons ici la carte amour. Mais bon, peut-être que pour certains scorpions, effectivement, c'est une relation, une rencontre au niveau affectif qui se fait. Et puis pour d'autres scorpions, il s'agit peut-être d'une rencontre professionnelle. Et puis encore pour d'autres, eh bien, il s'agit peut-être aussi d'une rencontre de soi avec soi. Une rencontre qui vous permet de prendre conscience de là où vous en êtes, de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez, de quels sont vos rêves, de quels sont vos besoins et de comment vous avez envie de les voir se manifester, etc. Une rencontre de vous avec vous-même dans le but de se connaître toujours plus, dans le but d'aller ensuite vers la meilleure version de qui vous êtes. Voilà, quoi qu'il en soit, la rencontre avec l'autre vous permet aussi de vous rencontrer vous-même, puisque en vous confrontant à ses idées, en partageant, en échangeant avec les autres, eh bien, on peut se positionner, on peut savoir si on est plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Voilà, on peut apprendre à se connaître davantage en allant aussi à la rencontre des autres. Et puis enfin, comme je le disais tout à l'heure, la carte amour pour terminer le mois. Alors l'amour, ça peut être aussi l'amour échangé avec vos proches en cette fin d'année, peut-être durant les fêtes. Ça peut être l'amour avec cette rencontre, peut-être est-ce un coup de foudre et vous vous rendez compte immédiatement, parce que là c'est quand même assez proche, hein, la mi-décembre, la rencontre, et puis fin décembre, l'amour qui est là. Donc c'est peut-être un petit coup de foudre qui arrive, qui se fait, c'est possible, hein. Et pourquoi pas. Et puis c'est aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même en cette fin d'année. Peut-être prendre un temps, faire un petit rituel où vous allez vous cocooner, vous allez vous donner de l'amour, vous allez commencer à vous accepter ou continuer encore ce travail d'acceptation de qui vous êtes, totalement, profondément, complètement, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'indulgence, avec beaucoup d'amour et de compassion envers vous-même. Voilà, cette carte, elle vous permet de vous donner tout cet amour à vous-même, et puis quand vous en êtes rempli, eh bien vous allez déborder et ça va se répandre tout autour de vous également. Donc c'est un amour que l'on reçoit, que l'on donne, que l'on reçoit, qui s'échange, et au niveau vibratoire aussi, bien entendu. Et que ce soit dans le monde physique, concret, dans la matière, et puis à un autre niveau, un niveau plus subtil, l'amour est une belle énergie qui se donne, qui se reçoit, qui s'échange, qui se partage et qui se multiplie. Voilà, vous avez un très beau tirage en tout cas, les scorpions. En ce qui concerne le domaine professionnel, la carte 19 des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, cette carte au niveau professionnel, donc elle représente les travailleurs indépendants. Donc c'est la tour isolée, hein, le titre de la carte c'est la tour isolée. Donc elle représente les travailleurs indépendants.
Elle peut représenter aussi, pour les personnes exerçant une activité en collectivité, un retrait par rapport aux autres ou un besoin de solitude. Pour certains, et suivant les tirages, elle peut évoquer aussi un passage à vide dans le domaine professionnel. Donc moi, je pense que oui, ça peut être un passage à vide, mais ça peut être aussi ce fameux besoin d'indépendance qui se fait sentir en ce moment. C'est possible. Et dans un sens plus général, la tour isolée est le symbole de la spiritualité. Elle est liée aux énergies féminines et elle est rattachée au monde sacré. Elle peut représenter la terre-mère et le moi intérieur. La tour isolée représente les profondeurs spirituelles de l'âme et son évolution. Et elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix. Donc, on peut très bien voir ça aussi au niveau professionnel. Peut-être que au niveau professionnel, il y a eu peut-être certaines émotions qui ont été ressenties et un besoin de solitude peut se faire ressentir pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et pour pouvoir ensuite retrouver des émotions plus positives. Donc pour moi, c'est quand même positif ce besoin de solitude pour retrouver l'harmonie et la paix intérieure pour, aussi dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine affectif, donc c'est la carte numéro 20, la reconnexion du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte t'invite à une grande purification de ton cœur en libérant tout ce qui peut t'enchaîner, tout ce qui peut l'enchaîner dans les barreaux de ton mental. Ouvre ton cœur au nouveau, je vais y arriver, ouvre ton cœur au nouveau en laissant les peines du passé, les émotions qui ne font qu'entraver la bonne marche de ton évolution. Cette étape de ta vie est cruciale pour ne pas répéter les mêmes scénarios amoureux et tourner en rond. Accueille le changement et permet à cet éveil du cœur de s'épanouir à l'expérience d'un nouvel amour ou d'un amour renouvelé. Le message de ce symbole est annonciateur d'une grande joie ou d'un événement inattendu, comme une eau purificatrice qui s'infiltre tout doucement le long des strates de blessures du passé. Permets-toi d'exprimer tout ce que tu as sur le cœur sans aucune restriction et libère-toi enfin pour laisser passer le filtre d'amour pur, cette eau purificatrice. Ton cœur va pouvoir battre à nouveau, se laisser recevoir par un nouvel amour à venir ou se renouveler dans la relation amoureuse présente. Voilà, on parle quand même d'un nouvel amour et d'une grande guérison. Donc c'est peut-être cette rencontre-là qui va peut-être pouvoir mettre en place cette reconnexion du cœur, cette guérison du cœur. De belles cartes. Et puis enfin, pour terminer, une carte de message de vie de Mario Duguay. Et c'est la carte Attirer le bonheur. Donc une très belle illustration. Et cette carte nous dit, alors, attirer le bonheur, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà, une carte qui annonce vraiment que vous êtes dans une période de récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Donc si vous avez semé du bonheur, si vous avez semé de la beauté, eh bien vous allez attirer ce même bonheur et cette même beauté. Si vous avez semé de la joie, etc., de l'amour, eh bien vous allez attirer cela à vous. Donc vous pouvez dès maintenant choisir ce que vous émettez, ce qui émane de vous, comme sur l'illustration, pour pouvoir attirer ce bonheur-là. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous souhaitez avoir les énergies, si vous souhaitez connaître les énergies de 2019 dans une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à visiter mon site centre-d'énergie-boutique.com et je vous souhaite un très très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Namasté.